Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui nous sommes rendus au jour 8 du défi 30 jours yoga débutant. J'aimerais encore une fois vous féliciter de dérouler votre tapis, de prendre du temps pour vous. J'aimerais également vous dire merci, merci, merci d'être là avec moi pour faire ce défi. Ça prend environ 21 jours pour créer de nouvelles habitudes. Alors, j'espère qu'avec ce défi 30 jours, ça pourra vous aider à créer l'habitude de revenir constamment sur votre tapis de yoga le plus souvent possible. Le yoga nous aide à augmenter notre force, à améliorer notre flexibilité et surtout à calmer l'esprit pour plus de paix intérieure. Avant de commencer la pratique des asanas, j'aimerais vous parler de la signification du mot asana. Patanjali, qui a écrit, il y a environ 2500 ans, les Yoga Sutras. Et il y a environ 2 sutras qui font référence aux postures de yoga, dont celui-ci pour les asanas. La signification de asana, posture de yoga, c'est d'être fermement établi dans un espace heureux. Ce qui fait référence pour moi à l'acceptation de soi, à trouver l'attention juste, donc l'équilibre entre le contrôle et l'abandon, entre l'effort et le lâcher-prise. Alors voilà, sans plus tarder, commençons notre pratique de yoga. Je vous ai préparé un petit 20 minutes de pratique fluide. Allons-y. Prenez votre bloc, placez-les deux tout de suite à l'avant du tapis. On va se tourner sur le côté, main derrière les cuisses, dérouler lentement une vertèbre à la fois. Placez les talons près des fessiers. Allongez la colonne vertébrale, placez les mains sur le ventre. On va prendre ici 5 respirations conscientes, juste pour se centrer. Profitez-en pour créer un espace neutre pour votre pratique de yoga. Installez une intention de non-performance. D'acceptation de soi. De respect de vos limites. Excellent. Ensuite, vous allez ramener les jambes vers la poitrine. Vous allez coller les gros orteils ensemble, ouvrir les genoux vers l'extérieur. On va commencer en gardant les gros orteils ensemble, à dessiner des cercles avec vos genoux, mais en gardant les mains sur les genoux. Donc, c'est parti. Jambes vers la poitrine, on ramène les jambes ensemble, on les recule et on les ouvre. Grand cercle. Comme ceci, de façon très fluide. Donc, on échauffe l'articulation des hanches, de la hanche, qui est la plus grande articulation de notre corps. Et on va y aller dans l'autre direction. Donc, des jambes ensemble, on ouvre vers l'extérieur, on recule et on ramène. Encore 2 répétitions. Magnifique. Et on revient au centre. Ramenez les jambes ensemble, remontez les tibias parallèles au sol et éloignez les genoux pour que les genoux soient alignés avec le bassin. Allongez les bras le long du corps. Assurez-vous d'avoir une posture, une colonne vertébrale neutre et surtout maintenez le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. On commence avec les bras seulement, comme on a fait au cours 1. Donc, à l'inspire, je vais soulever les bras par-dessus la tête, là où c'est possible pour moi, sans soulever les côtes. À l'expiration, je ramène les bras le long du corps. Donc, on va activer le centre un tout petit peu. Inspire, bras par-dessus la tête.
Expire, on revient. Le défi se passe vraiment ici, là. Gardez le bas des côtes. Inspire, soulève. Expire, on revient. On ajoute l'extension de la jambe droite en même temps. Inspire. Expire. À gauche. Inspire. Expire. À droite. Inspire. Expire. À gauche. Inspire. Expire. Une dernière fois, on y va à droite. Inspire. Expire. Et à gauche. Inspire. Bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Et expire. Attention, on va ici faire la même chose. On va tout de suite soulever les épaules par-dessus les poignets. On va y aller avec jambes et bras opposés. Donc, on y va avec la jambe droite. On allonge la jambe droite et on va porter le bras gauche en arrière de la tête. Et à l'expire, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche en premier, bras droit. Donc, bras, jambes opposés et on revient au centre. Je vais vous faire travailler un petit peu vos obliques aussi. Même chose de l'autre côté. Gardez le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Et on revient. On inspire, on allonge. On expire, on revient. Une dernière fois de chaque côté, on inspire, on allonge. On expire, on revient. Et une dernière fois, inspire, on allonge. Expire, on revient. Magnifique. On ramène les jambes vers la poitrine. On roule sur le côté droit. Et on vient prendre la posture de l'enfant avec les genoux en ouverture. Largeur du tapis. On garde les fesses près des talons. On marche les mains loin devant, avec ou sans le bloc sous le front. Donc, je vais le faire avec le bloc ici. Donc, assurez-vous de bien ancrer les doigts dans le sol, spécialement la base du pouce et de l'index. Repoussez le bassin loin derrière. Imaginez que l'intérieur des coudes monte vers le ciel et se rapproche l'un vers l'autre. Fondation dans le haut du corps pour notre chien tête en bas. Encore 3 respirations. Encore 2, laissez le bassin descendre vers le sol. Une dernière fois. Magnifique. À la prochaine inspiration, soulevez les épaules par-dessus les poignets. Rapprochez les genoux parallèles. Repliez les orteils, transférez le poids vers l'arrière. On va laisser le bloc de côté. Ensuite, à l'expiration, soulevez le genou 1 pouce du sol. On reste ici, on inspire, expire, allongez les jambes, montez sur le bout des orteils. Chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Pressez fort la base des doigts, roulez l'intérieur des coudes vers le ciel, bas des côtes flottantes vers l'intérieur, les amis. Le bassin loin derrière. Et les jambes sont bien tendues. Encore 2 respirations. Et à la prochaine inspiration, pliez vos jambes, regardez vers l'avant du tapis, marchez vers l'avant du tapis. Mains derrière les cuisses, arrivez avec un dos long. Expire, redescendez vers vos jambes, restez là quelques instants, relâchez complètement la tête. Profitez-en ici pour balancer le poids vers l'avant, vers l'arrière et trouvez le centre dans vos jambes. Ensuite, au besoin, pliez légèrement les jambes, vu que c'est votre première flexion avant. Ancrez le coccyx, inspire, redressez, soulève les bras vers le ciel, regardez vers vos pouces, éloignez la cage thoracique du bassin. Expire, main à votre cœur. Repoussez le sol avec vos pieds, activez les jambes, neutralisez le bassin, coccyx vers le sol. Ouvrez la poitrine, allongez les bras le long du corps.
Tirez le bout des doigts vers le sol. Rapprochez les omoplates en ouvrant le cœur. Et menton légèrement vers le cœur. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Soulevez la cage thoracique loin du bassin. Expire, gardez les jambes fortes, soulève les os du bassin par-dessus les cuisses, flexion vers l'avant et vers le sol, relâchez la tête. Mains sur les blocs ou au sol, inspire, allongez le dos. Mains derrière les mollets ou sur les blocs. Expire, pliez les jambes, déposez les blocs à plat ou les mains au sol, recule le pied droit, le pied gauche derrière. Planche. Première salutation, on reste dans la planche, on inspire. Repoussez l'arrière du cœur, expire, chien tête renversée. 5 respirations, soit sur le bout des orteils, soit les talons vers le sol. Repoussez bien la base du pouce et de l'index. Rapprochez les coudes l'un de l'autre pour tenter de laisser descendre l'extérieur des aisselles vers le sol. Encore 2 respirations ici. À la prochaine inspiration, montez sur le bout des orteils, pliez les jambes, regardez avant, marchez vers l'avant du tapis. Arrivez avec un dos long, avec ou sans les blocs. Expire, redescendez vers vos jambes, relâchez la tête. Ancrez le coccyx, bras vers le ciel. Inspire, gardez les jambes fortes. Expire, ramenez les mains au cœur. 2 autres fois. Inspire, grand cercle, salutation soleil A. Expire, grand cercle, flexion à partir du bassin. Mains au sol ou sur les blocs. Relâchez la tête à la fin. Inspire, allongez le dos. Mains derrière les mollets. Expire, recule les 2 pieds derrière, planche. Inspirez dans la planche, les jambes sont très fortes. Avec ou sans les genoux au sol, déposez la poitrine en avant de vos mains. Allongez les jambes, pressez fort l'os pubien dans le plancher. Inspire, soulève les épaules, soulève les mains, 1 pouce du sol. Ou redressez la poitrine pour le guerrier, pour le chien tête relevée. Désolée. À l'expiration, replie les orteils, expire, chien tête renversée. Soit sur le bout des orteils, soit les talons vers le sol. 5 respirations. 1. N'hésitez pas à mettre les genoux au sol si jamais c'est trop intense pour vous aujourd'hui. Il y a toujours des options. Tendez bien les jambes. Déposez-vous dans la posture. À l'inspiration, montez sur le bout des orteils, pliez les jambes, marchez à l'avant du tapis. Arrivez avec un dos long, mains derrière les mollets ou sur les blocs. Expire, redescendez vers vos jambes, relâchez la tête à la fin. Jambes fortes, ancrez le coccyx, bras vers le ciel, inspire. Main au cœur, expire. Une dernière fois, inspire. Bras vers le ciel, expire, flexion à partir du bassin, gardez les jambes fortes. Inspire, allongez le dos, main derrière les mollets. Expire, recule les 2 pieds derrière. Attention tout le monde, on y va tout de suite. Dans le chaturanga, on plie avec ou sans les genoux au sol, on dépose la poitrine au sol ou on arrête à la moitié. Ensuite, dessus des pieds dans le sol, inspire, petit cobra ou chien tête relevée, à votre choix. On replie les orteils, expire. Chien tête renversée, 5 respirations. Sthira Sukham Asanam. Être fermement établi dans un espace heureux. Une pratique sur notre tapis de yoga, mais aussi une pratique qu'on veut amener à l'extérieur de notre tapis de yoga. Trouvez ce qui est bon pour nous. Soulève les talons, pliez les jambes, marchez à l'avant du tapis. Arrivez avec un dos long. Expire, descendez vers vos jambes. Ancrez le coccyx, inspire, bras vers le ciel. Main au cœur à l'expire. Magnifique, les amis. On va tout de suite placer les blocs pour les postures debout. Donc, ramenez les mains au bassin et reculez avec le pied gauche loin derrière. Fermez les pieds.
Bordure externe parallèle à la bordure externe du tapis. Ensuite, soulevez les bras parallèles au sol. Assurez-vous que les chevilles sont environ alignées, voilà, avec mes poignets. Ensuite, main au bassin. Vous allez reculer le talon gauche un tout petit peu. Vous allez rentrer le talon droit un peu et ensuite rouler sur le talon pour avoir le talon en ligne avec le talon arrière. Pied avant à midi. Ressoulevez les bras parallèles au sol. On se prépare. On ancre bien l'extérieur du pied gauche derrière. Et à l'expiration, on creuse la hanche droite. On s'allonge loin devant. Ensuite, on descend le bras droit en arrière de la jambe droite. Là où c'est bon pour vous. Ça peut être ici, ça peut être plus bas avec la main sur le bloc. On va aller porter le bras parallèle au sol en avant de la poitrine. Et à l'expiration, en ancrant le coccyx, on fait un petit twist avec le tronc pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Voilà. Évitez d'aller porter le bras en arrière de la poitrine. Vraiment, le bras, c'est le prolongement du cœur. On reste ici 5 respirations. On imagine qu'on déchire le tapis avec les pieds. Soit on regarde vers le sol, ou on regarde vers notre main vers le ciel. C'est une posture aussi pour renforcer le cou. Donc, rentrez le menton vers le cœur et tournez. Encore 2 respirations. Lâchez pas les amis. On s'ancre bien dans le talon arrière. On inspire, on redresse. On expire, main au bassin. On ferme le pied droit. On remet le pied gauche au neutre. Deuxième côté, on recule le talon droit un tout petit peu. On fait la moitié du tourné. Et ensuite, on tourne le talon. Soulevez les bras. Voyons, j'ai tombé de la misère. Déplacez la moitié du pied. Ensuite, tournez au niveau du talon. On soulève les bras parallèles au sol. On se prépare, on s'ancre bien dans la jambe arrière. Et à l'expiration, on glisse le tronc loin, loin devant. On descend la main gauche sous l'épaule gauche ou sur le bloc. On va porter le bras droit devant. Et à partir du bas du ventre, on twist, on ouvre la poitrine vers le ciel. On peut soit regarder au sol ou regarder la main vers le ciel à votre choix. On reste ici. 5 respirations. Appelez-vous bas des coudes flottantes vers l'intérieur. Encore 2. N'hésitez pas à regarder vers le sol si c'est trop intense pour la nuque. Un petit dernier. Magnifique. On presse dans le talon arrière, on inspire, on redresse. On expire, amenez les mains au bassin, fermez le pied gauche. Ramenez les 2 pieds au neutre. On recule le talon gauche cette fois-ci. On tourne sur le talon pour avoir un peu plus d'espace entre les pieds. Soulevez les bras parallèles au sol. On s'en va dans la posture Utthita Parshvakonasana, la posture de l'angle. On se prépare, on s'ancre bien dans la jambe arrière. À l'expiration, flexion de la jambe avant. Ensuite, on glisse le tronc loin devant. On vient déposer le bras droit à l'intérieur de la cuisse droite pour rouler l'extérieur de la cuisse. Et on va porter le bras près de l'oreille. 5 respirations ici. Ancrez le coccyx, petit twist dans le tronc. Encore 4 respirations. Restez bien ancré dans la jambe arrière. Encore 3. 2. Magnifique. Ancrez-vous dans la jambe arrière. Inspire, redressez. Allongez la jambe devant. Expire, main au bassin. Fermez le pied droit. Ramenez le pied gauche au neutre. Reculez le talon droit un tout petit peu. Soulevez les orteils. Tournez sur le talon. Pied avant. Soulevez les bras parallèles au sol. On inspire, on se prépare avec la jambe arrière. Expire, on fléchit la jambe avant. On glisse le tronc loin devant, on vient passer l'intérieur du bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche pour rouler vers l'extérieur. Et on va porter le bras droit près de l'oreille. Petit twist dans le tronc, on reste ici. 5 respirations. 4.
Allongez l'intérieur de la cuisse, genou vers le petit orteil. 3. Bas des côtes flottantes toujours vers l'intérieur. 2. Un petit dernier, on presse dans le talon arrière, on inspire, on redresse. Bras parallèles au sol. Expire, main au bassin, fermez le pied droit. On est prêt pour la posture du guerrier 2. On recule le talon gauche légèrement, on tourne sur le talon avant pour tourner le pied à midi. Alignement talon à talon. Soulève les bras parallèles au sol. Contrairement à la dernière posture, ici on veut se préparer et s'ancrer dans la jambe arrière. Et c'est la hanche arrière qu'on va fléchir pour descendre la jambe avant. Ça va? Alors allez-y tout le monde. Fléchissez la jambe arrière. Ici, creusez la hanche arrière. Ici, on va avoir tendance à aller porter le bassin derrière, surtout lorsque l'ouverture des hanches est un petit peu plus fermée. Donc, on va descendre le coccyx vers le sol. C'est pour ça que je vous ai fait faire l'exercice du tronc là, au début de la classe. Ramenez le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Activez le centre. Ensuite, on soulève les bras parallèles au sol. Regardez votre jambe avant. Le genou devrait être aligné au-dessus de la cheville. Et vous devriez voir le gros orteil et le deuxième orteil, minimalement. OK, on essaie de replacer les os du bassin parallèles au sol. Donc, votre guerrier 2, il pourrait être avec la cuisse parallèle au sol ou un tout petit peu plus haut. Respectez vos limites, les amis. OK, on détend bien les épaules et on essaie d'éloigner les bras le plus possible l'un de l'autre. À la fin, on tourne le regard par-dessus la main droite. Et on reste ici dans la force des jambes. Encore 3 respirations. Est-ce que ça chauffe, vous autres? Moi, ça chauffe. Encore 2. Une dernière fois. Poussez dans le talon arrière, inspirez, redressez. Ouf! Ramenez les mains au bassin. Fermez le talon droit. Replacez le pied gauche. Reculez le talon droit un tout petit peu. Tournez sur le talon avant. Soulève les bras parallèles au sol. On se prépare. On s'ancre dans la jambe derrière. Placez la main gauche sur le creux de la hanche gauche et à l'expiration, fléchissez la jambe avant, là où c'est possible pour vous, toujours en gardant l'alignement du bassin, bas des côtes flottantes vers l'intérieur et le genou qui s'en va vers le deuxième orteil en avant. On éloigne bien les épaules l'une de l'autre. Les bras s'allongent à l'infini de chaque côté. Et on reste bien ancré dans la jambe arrière qui est toujours notre jambe de fondation dans les postures debout. Regardez par-dessus la main gauche. On y va ici encore 4 respirations. Coccyx vers l'intérieur, bas des côtes vers l'intérieur. 3, 2. Et à l'inspiration, on pousse dans le talon arrière, on redresse. On ferme le pied gauche, on ramène les mains au bassin. Attention, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Et on allonge les bras. Est-ce que vous ressentez les battements cardiaques qui ont augmenté? Fermez les yeux quelques instants, ressentez le souffle également. Connexion du corps et de l'esprit. Excellent. On va descendre au sol, revenez à l'avant du tapis, laissez vos blocs comme on l'a fait la dernière classe. Voilà. À l'avant du tapis, les jambes sont fermes. On inspire, grand cercle, bras vers le ciel. Expire, grand cercle, flexion à partir du bassin, vers l'avant et vers l'arrière. Ouf. Inspire, allongez le dos. Expire, pliez les jambes, mains dans le sol. Recule le pied droit, le pied gauche derrière, planche. Avec ou sans les genoux au sol, pliez les coudes, avancez la poitrine devant. Inspire, petit cobra ou chien tête relevée. Expire, chien tête renversée. 5 respirations. Comme je le disais au début, la posture du chien tête baissée devient une transition.
Barre des côtes flottantes vers l'intérieur. Magnifique. Déposez les genoux au sol. Laissez tomber les fessiers sur le côté. Main derrière les cuisses. On va dérouler tout de suite au sol. Ramenez les talons près des fesses. Trouvez la posture neutre dans votre colonne vertébrale. Essayez de toucher les talons avec le bout des doigts. Ensuite, vous allez plier les coudes, pousser dans les coudes pour ouvrir la poitrine, descendre les épaules vers le bassin et l'arrière des épaules l'une vers l'autre. On pousse dans les coudes, soulève le bassin quelques pouces. On monte sur le bout des orteils. On soulève le bassin le plus haut possible. On prend un premier bloc qu'on place à plat. Un deuxième bloc par-dessus, si c'est bon pour vous, c'est soit un ou soit deux. Si vous n'avez pas de bloc, ce n'est pas un problème. Vous allez tout simplement déposer le bassin au sol. OK. Ici, ouvrez la poitrine, menton vers le cœur. Si ça se peut, une jambe à la fois par-dessus les hanches. Et si ça se peut, vous allongez complètement les jambes. Donc, c'est Viparita Karani, la posture, la contre-posture aux postures debout. Excellente pour calmer le cœur, calmer l'esprit, refaire le plein d'énergie avant de continuer votre journée. Idéalement, on maintient cette posture 3 minutes pour un cycle complet circulatoire, un cycle sanguin, complet, du cœur vers les extrémités, des extrémités vers le cœur. Encore une dizaine de respirations. Ensuite, on replie les jambes. On dépose un pied à la fois dans le sol, restez sur le bout des orteils. Soulevez le bassin, enlevez un bloc à la fois. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. Jambes vers la poitrine. Petit berceau droite-gauche, gauche-droite. On roule sur le côté. On pousse dans la main gauche et on vient s'asseoir. Croisez les jambes. Ramenez les mains à votre cœur. Prenez un instant pour observer comment vous repartez après cette mini-pratique de yoga. Puissions-nous tous être libérés de la souffrance et de la racine de la souffrance. Namasté. Alors mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette mini-pratique. Demain, le jour 9, nous allons plutôt vers une posture debout, mais en flexion vers l'avant. Donc ça va être une pratique un petit peu plus douce pour équilibrer vos énergies. Alors je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, à demain.